la procédure, puis vous allez voir que même si vous n'avez jamais fait ça, vous allez pouvoir faire l'équivalent d'une prise de sang sans le pouls carotidien. Puis théoriquement, c'est que l'aiguille doit être insérée juste à côté pour être capable de l'insérer dans la veine qui est ici. Donc, le principe est celui que si je remets ma petite image ici qui montre, je vais retourner l'image qui montre ça, ici comme ça. Fait que l'idée, je vais maintenant mettre à l'écran une aiguille en 3 dimensions. C'est qu'on prend notre aiguille au chevet, puis on veut vraiment, le vaisseau va être localisé où, puis ensuite on désinfecte la zone de façon... Fait que là, moi, je suis en train de m'orienter, puis regardez ici, vous voyez l'aiguille qui avance. C'est un objet qui est un peu scintillant, là. Ici, je vais diminuer un peu l'image. Votre aiguille, quand vous la placez, je vais aller chercher ici mon aiguille virtuelle. Fait qu'il faut toujours que l'aiguille, le bout de l'aiguille soit placé de façon à ce que l'aiguille soit à côté, mais bien vis-à-vis. Peu importe d'où elle vient, puis là, vous allez pouvoir la voir à l'écran. Puis si je mets ma sonde d'échographie par-dessus, comme ça, et que je scanne donc de haut en bas, bien c'est là que je vais voir le vaisseau de façon ronde. OK? Fait que mon vaisseau, là, il va apparaître, ma veine, elle apparaît, que je suis capable de mettre par-dessus ton cou. Fait que tu vois ici apparaître en superposition. Fait que vas-y, dépose la sonde sur le cou. Parfait. Ah, ben regarde ça comment. Excellent, regarde-moi ça. Fait que là, à l'écran, tu es capable de voir les vaisseaux. Ça, c'est la carotide ici. On la voit pulser. Cette sonde-là virtuelle. Et de la promener dans le cou. Fait que donc, tu peux arriver puis suivre la sonde. Mettons, tu la superposes exactement. Alors, tu es capable donc de suivre tout ce que je te dis. Puis si, par exemple, puis là, je pourrais prendre ma grosse aiguille ici. Elle est un peu grosse, là. Alors donc, là, je vais faire un zoom encore plus spécifique sur la zone où tu tiens la sonde. Alors, imagine que tu serais, tu sais, en région puis que j'ai besoin de te guider. Mais là, je pourrais te dire, OK, prends ta vraie aiguille puis positionne-la exactement ici par rapport... Comme ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà mis comme ça. Vous l'avez déjà? Parfait. Et là, on tient. Fait que donc, comme vous voyez, la sonde un petit peu plus haut, si tu regardes ma sonde à l'écran comme ça. Fait que donc, il faut toujours que tu gardes contact, exactement, comme ça. Fait que donc, si tu scannes de haut en bas, tu essayes, comme tu vois ma sonde à l'écran, de suivre le vaisseau. Échographie, maintenant, avec ta sonde, tu fais juste bouger très légèrement comme ça, d'un côté ou de l'autre. Puis l'idée, c'est que tu bouges du côté qui va te montrer, OK, de l'autre côté. Puis, remets un peu au centre ton vaisseau, comme tu étais tantôt. Fait que, excellent. Parfait. Puis maintenant, bouge un peu ton aiguille droite à gauche, comme tu faisais. Puis en même temps, bouge un peu ta sonde, vers l'avant ou vers l'arrière. L'idée, c'est de trouver où on voit bien l'aiguille. Continue, tu vois, là, t'es presque dedans. Continue, presque dedans. Et voilà, parfaite ponction.